Une question, le frère Giscard y répond. Et donc voilà, je ne vais pas vraiment passer beaucoup de temps, m'attarder sur cette question, mais je désire faire bref. Donc du coup, on va partir dans la citation de la prédication de Frère Branham, clé de la porte, prêchée le 7/10e mois 62. Et après, on insiste sur le paragraphe 138. Alors le prophète, il a dit, eh bien, quand il devait partir, il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Voyez, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, il enseignera la justice et vous annoncera les choses à venir. Ce sont des visions. Il prendra ce que je vous ai enseigné et vous le révélera. Les paroles même pour lesquelles il est venu, personne ne peut comprendre la parole. Écoutez bien ce que Frère Branham est en train de dire. Personne ne peut comprendre la parole. Il continue, sans avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Ok? Et quand quelqu'un prétend avoir le baptême du Saint-Esprit et qu'il conteste la vérité de la parole, il y a quelque chose qui cloche. Donc, que veut-il dire? Personne ne peut comprendre la parole de Dieu sans avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Autrement dit, personne ne peut comprendre ou approuver le message sans avoir reçu le Saint-Esprit dans son cœur. Ok? Et donc, la Bible. Qu'est-ce que la Bible? C'est ça, en fait, la question qu'on doit d'abord se poser. La Bible, c'est la parole de Dieu, bien évidemment. Hormis ces écritures que se trouvent dans ce livre ou dans ce papier, ça reste la parole de Dieu. Voyez-vous? Et donc, cette Bible est la parole. C'est la parole de Dieu sous forme écrite. Et donc, personne ne peut comprendre la Bible sans avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc, pour la réponse à cette question, qu'est-ce que je dirais? En ce temps de la fin, il va y arriver un moment où les gens deviendront assez matures. Alors, ces gens deviendront assez matures, assez mûrs pour comprendre la parole de Dieu, pour comprendre les écritures qui sont dans la Bible. Depuis quand il était interdit de lire la Bible avec l'aide du Saint-Esprit? Il s'agit de quelle doctrine? Où est-ce que c'est écrit? Si je me trompe, il faut me le dire. Mais si je ne me trompe pas, alors dites simplement Amen, parce que la parole ne se confronte pas. Mais la parole, entre nous, les gens qui aimons le message, nous ne nous confrontons pas, mais nous acceptons la vérité. Et donc, dans la période où les gens seront matures, assez matures, ça sera l'épouse bien évidemment, ils auront cette faculté-là de comprendre la parole. Ils vont comprendre le message. Quand ils vont ouvrir leur Bible, tout se révélera, sera clair. Devant leurs yeux, ils vont voir ces choses, ils vont comprendre cela parce que le Saint-Esprit a été gravé dans leur cœur, dans leur âme, assez pour comprendre le message. Ok? Et donc, sur ce fait aussi, il y a quelque chose que nous devrions faire très attention parce que il y a la compréhension de la parole, c'est vrai, mais cette compréhension de la parole ne s'articule pas sous une forme totale. Parce que vous savez, il y a certaines choses pour lesquelles le 7e ange est venu. Effectivement, il était venu pour rendre les mystères à terme. Donc, ce 7e ange est venu pour révéler les mystères cachés que les gens avaient du mal à voir. Celui-ci était la voix même du Seigneur. Parce que bien qu'on pouvait comprendre certaines parties, mais il y avait des parties cachées. Et ces parties-là, seul le 7e ange, William Branham, pouvait comprendre cela et nous l'expliquer. Voyez-vous? Et donc, en écoutant William Branham, avec le même Saint-Esprit qui est dans notre cœur, nous allons accepter cette vérité-là.
Parce que nous avons ce Saint-Esprit qui nous permet de comprendre la parole et de ne pas contester devant cette parole-là. Voyez-vous? Donc, c'est un peu ça. Il est permis de lire votre Bible avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut faire des choses en vous. Une femme peut comprendre une écriture. Un homme peut comprendre une écriture. Ça n'a pas été donné qu'aux prédicateurs, ou bien qu'aux évangélistes, ou bien qu'aux pasteurs, ou bien qu'aux ministres. Non, tout le monde. Nous devions atteindre un niveau où nous voyons ces choses devenir faciles à comprendre. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est gravé totalement en nous. Et cela nous pousse à comprendre les écritures qui se trouvent dans la Bible. Donc, cette Bible n'est pas prédestinée pour une certaine catégorie de personnes, mais cette Bible est pour tout le monde. Donc, avec l'aide du Saint-Esprit, nous ouvrirons notre Bible et nous comprendrons. Et non seulement avec l'aide du Saint-Esprit, il y a aussi une voix que Dieu nous a envoyée et nous devrions toujours voir est-ce que notre compréhension va de pair avec ce que la voix est en train de dire. Avec ces mots, avec ces phrases, je vous laisse et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ainsi, passez une excellente journée. Merci beaucoup. C'était le frère Giscard Makita sur votre chaîne TikTok FGM officiel.